CAC, mon cher docteur Kierzek. Merci. Toute cette actualité mine les Français, quelles que soient leurs opinions d'ailleurs. Je ne les invente pas, vous avez envoyé beaucoup de messages pour dire qu'en ce moment c'était un peu dur avec les mauvaises nouvelles qui s'enchaînent depuis des mois et des mois. Il y a les élections, mais pas que. Comment on fait pour s'en préserver? C'est sympa quand vous dites des mois, parce qu'on pourrait dire des années quand même. Le Covid, l'Ukraine, le Proche-Orient, là les élections avec un climat. La crise des gilets jaunes, tout ce qui était pesant et tout ce qu'on a l'impression de prendre sur les épaules. Il y a un climat et on voit que la campagne elle est beaucoup sur les peurs et tout ça, ça pèse et ça nous met dans un état de stress chronique. Alors heureusement il y a des dessinateurs de presse, il y a des choses avec de l'humour, on arrive à prendre un peu de distance, mais en fait ce stress chronique, on en a des symptômes qu'on n'identifie pas toujours. Alors nous on le voit dans les cabinets ou aux urgences, ce stress chronique, ça peut être une fatigue, ça peut être des difficultés d'endormissement, mais ça peut vraiment se manifester par ce qu'on appelle nous des troubles somatiques. C'est-à-dire c'est votre corps qui à un moment donné va parler des maux de tête, des vertiges, des palpitations, votre tube digestif qui ne va pas bien. Oui, ça peut être effectivement un prurite. Et puis plus on pousse sur ce stress chronique, plus on a de l'irritabilité, un sentiment d'impuissance ou de désespoir. Et on peut même arriver à une espèce d'isolement, où on évite les interactions sociales. Et c'est pas toujours évident. Alors parfois on fait le lien avec le stress chronique, mais parfois on fait pas le lien avec le stress chronique. Et donc, c'est important quand même de rattacher ces symptômes. Alors, évidemment, de consulter et d'éliminer quelque chose de somatique, que le corps va bien. Et après, une fois qu'on a rattaché à cet état de stress chronique, il faut essayer de prendre un peu de recul sur les événements. Gaël, quand on est sondeur, on a tout ça à la fois en ce moment ou pas? Comment ça se passe pour vous? Alors non, mais c'est exactement ce qu'on voit dans les sondages sur l'angoisse des Français depuis maintenant effectivement 2 ans, le moral qui est défaillant. Enfin, c'est vraiment inquiétant. Et puis quand on est sondeur, on apporte les mauvaises nouvelles. Ouais, justement, bon, comment on fait quand on sent vraiment que l'angoisse nous gagne pour limiter les effets de l'anxiété? On prend un peu de recul. Alors, se tenir informé, c'est bien. En revanche, on peut limiter l'information. On peut limiter la consommation d'informations. Moi, j'ai un truc. C'est-à-dire, vous regardez Télé Matin, vous avez des journaux toutes les 30 minutes. C'est bien. C'est pas la peine de se dépasser. On continue, si vous voyez ce que je veux dire, sur certains médias qui sont vraiment en boucle sur les sujets. Il faut se décentrer aussi. Quand il y a une activité anxiogène, on va plutôt se décentrer de cette activité et aller sur une autre activité un peu plus sympa. Ou être utile, avoir un sentiment d'utilité. Par exemple, on peut s'engager dans des associations. Il y a toujours des gens malheureux qui ont besoin d'aide. Ça peut permettre non seulement de se reculer de l'actu, mais en plus d'avoir ce sentiment d'utilité. On va gérer le stress. Vous savez que je suis un grand adepte de l'auto-hypnose. On a des petites applications gratuites d'auto-hypnose, de méditation, de ce que vous voulez, de sport, de musique. Et ça, c'est important. Et puis la fameuse routine, parce que si on est scotché devant sa télé, on rumine, on a ses pensées qui tournent en boucle dans la tête, on dort mal, on a une mauvaise alimentation, on est sédentaire, c'est l'inverse de la routine qu'il faudrait. Il faut au contraire essayer de bien dormir, donc on coupe un peu la télé, on s'alimente correctement, moins de sucre, moins de gras et on bouge. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis, si vraiment ça dépasse le cadre de ce qui est acceptable, si vous sentez que ça ne va pas, allez consulter un professionnel de santé, votre médecin généraliste, par exemple, qui est le bon interlocuteur, pour essayer de faire la part des choses entre ce qui est psychologique, un peu lié à l'angoisse, ou ce qui est lié à votre corps. Il y a aussi ceux qui encaissent tout sans rien dire la plupart du temps, les enfants, les ados. Qu'est-ce qu'il faut faire avec eux? Comment il faut les surveiller? Comment on gère tout ça? Alors pour les ados, les enfants, l'idée c'est de renforcer un peu ce sentiment de sécurité. Ils se sentent en insécurité. Plus c'est anxiogène à l'école, avec les discussions avec les camarades, on quand on allume la télé. Ça va être la guerre, il va faire 65 degrés dans 10 ans et peut-être que tu n'auras pas de travail. Effectivement, il faut justement essayer de les rassurer. On les rassure comment? En maintenant une routine rassurante. Le fait d'avoir des horaires réguliers, de faire des activités en commun avec sa famille, tout ça, ça participe à un cadre qui est rassurant. On va aussi les encourager à avoir un dialogue. On va discuter avec, on va les encourager à avoir une expression de leurs inquiétudes, parce que parfois ils vont garder pour eux. L'idée c'est de pouvoir dialoguer autour de ce qu'on voit à la télé, mais ce qu'on peut lire aussi. Attention aux réseaux sociaux, attention notamment pour les ados, il y a beaucoup de choses qui tournent. On a vu qu'il y a des fake news, mais il y a aussi des informations anxiogènes. Et puis là aussi on va limiter l'exposition aux médias, je crois que c'est vraiment important. Et puis tout ce qui est activité créative, alors, le dessin ou autre, mais ça c'est super parce que ça leur permet non seulement d'exprimer des choses, ça leur permet d'exprimer. Il y a un côté un peu cathartique, vous savez, à sortir des choses par le dessin. Et puis surtout, ça leur permet de créer, de faire autre chose et de favoriser des interactions sociales qui sont positives. L'idée, c'est de voir des gens, mais de les voir pour des choses qui sont positives. Et si vraiment ça ne va pas, et si votre enfant a plus de 3 ans, il y a un dispositif qui a été élargi qui s'appelle Mon Soutien Psy. Vous savez, c'était quelques séances chez un psychologue. Et depuis le 15 juin, il y a une première consultation chez le psy. Vous allez sur monsoutienpsy.amelie.fr. C'est gratuit, c'est le site de l'assurance maladie. Il y a une première séance qui est une séance d'évaluation. Et puis après, il peut y avoir de 1 à 11 séances prises en charge pour les plus de 3 ans. Et ça peut être un coup de pouce intéressant quand ça ne va pas. En tout cas, on ne prend pas tout ça à la légère. Merci beaucoup, docteur.